Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, comme accoutumé, je vais chanter un morceau d'une chanson pour la gloire du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, les rois compatissants. Lui que le ciel révèle et la terre préfère, que tout l'univers les vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, et lui doit ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds, de toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds, de toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Je t'aime, je t'adore Seigneur. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. La gloire et l'honneur soient rendus à Jésus-Christ de Nazareth, qui nous permet de pouvoir prendre ce temps dans sa présence. Il est bon, il est magnifique, il est merveilleux. Il mérite que nous puissions
l'adorer, l'exalter, chanter à son honneur, glorifier son Saint-Nom. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur les péchés. C'est un thème un peu... beaucoup n'aiment pas. J'ai vraiment un sujet que beaucoup ne s'intéressent pas beaucoup. J'ai déjà entendu quelques hommes de Dieu dire que voilà... Allô, vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Si. Gloire à Dieu. J'ai déjà entendu quelques hommes de Dieu dire que voilà, si vous parlez sur les péchés, les fidèles vont fuir, voilà, l'église va se vider. Il ne faut pas trop parler sur ce genre de messages. Voilà, ce n'est pas vraiment trop bien parce que les fidèles n'aiment pas trop ce genre de messages. Il y a des prédicateurs qui disent ça. Donc il faut parler maintenant quoi? Le message qui est caractérisé dans les... en fait, le message caractérisé au m'as-tu vu, le message caractérisé aux choses de la terre, le message caractérisé aux choses de ce monde. Là, l'église sera pleine, donc il y aura tellement de gens parce que c'est le message que les gens aiment. Et cela n'est pas étonnant, l'apôtre Pierre dit, il s'élèvera dans les derniers temps des faux docteurs, des faux prophètes qui enseigneront voilà, des choses pernicieuses, les choses que les gens aiment, voilà. C'est-à-dire, ils se donneront un grand nombre de docteurs qui enseigneront des choses que les fidèles aiment entendre. Ils se donneront une foule de prophètes, de faux prophètes, qui enseigneront des choses que les gens aiment écouter, qui caressent au sens du poil, qui chatouillent au niveau des oreilles. Donc voilà des choses comme ça. Alors que si aujourd'hui, on enlève ces messages, on écarte ces messages. Voilà. Mon frère me fait signe, il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas, ça vient d'où? C'est le bruit là. Allô? Il y a des échos, hein? Allô? Je ne sais pas pourquoi il y a des échos. Est-ce que WhatsApp, vous pouvez mettre les mots de silencieux? Comme ça, on va voir. On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Est-ce que pouvez-vous mettre un peu le mode silencieux? Allô? 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 Est-ce que c'est bon? Allô? Là, c'est mieux, oui. Ok. Ça ne va pas. Vous m'entendez? Non. Ça fait un bruit de casserole derrière. Oh, des bruits. Parce que j'entends, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est C'est bizarre. Moi, j'entends bien. quand je parle, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose derrière qui est bizarre. Un boîte sans arrêt. Je demande à tous les amis sur WhatsApp si vous pouvez mettre les modes silencieux. Maman Brigitte, est-ce que pouvez-vous mettre les modes silencieux? Mettez un peu les modes silencieux. Comme ça, on va voir. Maman Jolie aussi, tu mets les modes silencieux. Appuie un peu sur le micro de ton téléphone. Hein. Mettez les modes silencieux si tu m'entends. Ok, parce qu'il y a trop de bruit, je l'ai aussi entendu. Oh là là, bon. Voilà. Oui, maintenant ça va, vous pouvez parler. Donc, je crois que ça venait de maman, peut-être maman Brigitte, parce qu'elle est sortie. Je ne sais, ça est dû à quoi. Que le Seigneur nous aide avec ces problèmes des échos. Voilà. Je disais que c'est un message que beaucoup
s'intéresse pas trop de pouvoir prêcher à l'église. Voilà. Parce que sinon, les fidèles vont fuir. Parce que quand vous martelez trop sur le péché, les gens ne s'intéressent pas. Mais bien aimé, même ici, vous faites semblant de ne pas écouter ces messages. Parce que ici, je suis même sur Facebook. Parce que personne va se dire qu'il n'a pas péché depuis qu'il est né. Parce que ici, je vais toucher plusieurs dimensions, ce que c'est le péché. Parce qu'il y a d'autres choses que... Il y a encore des bruits, j'attends. Hein, ça fait comme... Ça va, hein? Je pense que les bruits sont partis. WhatsApp, vous m'entendez très bien? Ouvrez un peu vos micros, s'il vous plaît. Je vais vous entendre, mes frères. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas. Moi aussi, j'entends un peu le bruit. Tu attends, hein? Ouais. Ah, mais ça vient d'où? Tout est normal comme d'habitude. Voilà. Non, maintenant, ça va. Il n'y a pas de Ok. bruit. Parce que je ne parlais pas. Quand je commence à parler, il y a un peu de bruit. Voilà. Ok, ça va. On évolue. Donc, je disais que c'est un message qui n'est pas prêché dans la plupart de nos assemblées. C'est parce que, voilà, des raisons un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi nous nous sommes intéressés de pouvoir parler de ce sujet? Parce que je ne pensais pas parler du péché. Je suis dans l'introduction. Donc, mes frères et sœurs, veillez sur le temps. Donc, dès que le temps est fini, en tout cas, je vais m'arrêter là. Pourquoi nous sommes intéressés de parler sur ce sujet? Parce que le Seigneur nous a mis à cœur. Je pensais parler autre chose, mais le Seigneur me dit de pouvoir parler du péché. Pendant que je priais. Ce message est hyper important, mes frères et sœurs. Le temps auquel nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés, ce n'est pas un temps pour nous de se distraire avec tout ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas se distraire. Il ne faut pas se distraire. Le temps n'est plus à notre avantage. Nous sommes pratiquement vraiment à la fin. Ceux qui lisent bien leur Bible, ceux qui savent ce que c'est la prophétie, peuvent déchiffrer le temps auquel nous sommes en train de passer maintenant dans le monde. Ceux qui veillent sur les prophéties bibliques. Alors, ce message nous prépare à l'enlèvement. C'est un message important qui nous prépare au retour de notre cher époux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons toucher plusieurs aspects par rapport à ces sujets, par rapport au péché, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au péché. Il y a beaucoup de choses, voilà, que nous disons que c'est un péché, alors que ce n'est pas un péché. Il y a beaucoup de choses qui sont péchés, mais on l'ignore. On dit que ce n'est pas un péché, mais c'est péché. Donc on va vraiment aborder, on va entrer dans la profondeur par la grâce de Dieu pour pouvoir parler du péché. Et aujourd'hui, nous ne sommes que dans l'introduction de pouvoir comprendre l'origine du péché. Le péché vient d'où? Qui a eu cette idée de pouvoir mettre à ça, je peux dire, parler du péché? Qui a eu cette idée? Qui a inventé ça? Qui a inventé ça? Ça vient qui? Qui était inspiré de dire que non, ça c'est un péché et ça ce n'est pas un péché? Qui? Parce qu'on doit aller vraiment dans la source de comprendre qui a eu cette idée de dire que ça c'est bien, ça c'est le mal, ça c'est le péché, ça ce n'est pas le péché. Ça vient de qui? Ça commence par qui?
C'est là où nous allons commencer aujourd'hui. J'aimerais que vous me suivez très bien, mes bien-aimés. Si vous aimez les salis, si vous voulez accéder au paradis, vous voulez que le jour là, que vous ne soyez pas surpris, que vous ne soyez pas là en train de pleurer, les autres sont partis dans la félicité. Mes bien-aimés, suivez-moi très bien, parce que ces messages nous concernent tous. Même moi qui vous parle là, ça me concerne. Ça nous concerne tous. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne dira que lui n'a jamais péché dans sa vie ou n'a jamais tombé dans un péché. N'a jamais commis le péché. Ça nous concerne tous. Et je vais toucher aussi dans cet enseignement les deux dimensions des péchés que nous retrouvons dans la Bible. Alors, le péché commence, qui a instauré ça, si je peux dire, qui a inventé ça dans la Bible. D'abord, par définition, le péché parle, en grec, le mot péché explique amartia. Amartia, ça s'écrit avec H. Amartia. Amartia. C'est-à-dire, c'est H, A, et puis vous mettez le T, I, A, il y a R là-dedans, tout ça. Amartia. Amartia. Le péché, en grec. Donc, en français, ça veut dire la déviation. C'est ça ce qui veut dire péché. C'est-à-dire, il y a une ligne et toi, au lieu de marcher sur la ligne qui est là, toi maintenant, tu dévies ou tu chavires, tu es allé au-delà de la ligne qui est mise là. C'est-à-dire, il y a une ligne où toi, tu dois respecter de suivre cette ligne-là. Quand tu t'écartes de cette ligne, c'est ça ce qu'on appelle péché. C'est-à-dire, c'est une déviation. Alors, j'aimerais d'abord qu'on lise une écriture. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Regardez d'abord ce qui veut dire péché. Ce qui veut dire péché. Transgression de la loi. Voilà. La Bible dit, j'attends des échos. Je ne sais pas, ça vient d'où, mon Dieu. Aidez-nous avec ça. Voilà. Sinon, ça va compliquer. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc vous voyez ici, l'Écriture nous montre noir sur blanc que le péché n'est rien d'autre que la transgression de la loi. C'est ça ce qui veut dire le péché. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la notion du péché. Donc ce qui fait que nous puissions parler du péché, si aujourd'hui on parle du péché, c'est parce qu'il y a la loi. Donc le péché sort d'où? C'est-à-dire, c'est la loi qui nous dit que ça c'est le péché. C'est la loi. Si aujourd'hui on écarte la loi, on ne va plus parler du péché. On ne parlera plus du péché. Mais vu qu'il y a la présence de la loi, on parle du péché. Alors, qui a instauré la loi? Qui a instauré la loi? Qui a mis ça en place? Qui a mis ou instauré ce qu'on appelle aujourd'hui la loi parmi les hommes, parmi les êtres humains? Qui a instauré ça? C'est Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que nous sommes en train de chercher qui a inventé le péché. Qui a eu cette idée de parler, ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est celui qui a instauré la loi. C'est celui qui a donné la loi. C'est celui-là qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les péchés. C'est lui
Maintenant, qui a instauré la loi selon la parole de Dieu? Ben, c'est Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Parce que ici, j'aimerais vous ramener directement, pas dans Exode, hein, parce que dans Exode 20, vous allez voir là-bas, il y a les commandements. Mais j'aimerais dire que la loi existait depuis le jardin d'Éden. On va lire une écriture là-bas. Prenons mon frère Genèse chapitre 2. La loi ne commence pas avec Moïse, hein. La loi commence là-bas. Ça c'est très important, il faut aussi comprendre cela. Genèse chapitre 2, prenons le verset, voilà. L'Éternel est Dieu, je suis dans le verset 15. L'Éternel est Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel est Dieu donna cet ordre. Vous voyez déjà le mot ordre, on parle des ordonnances. Vous comprenez? Parce que dans la Bible, la loi c'est une ordonnance. Voilà. Donc vous voyez déjà que ça commence ici. La Bible dit l'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc vous voyez ici nous avons déjà la notion de l'ordonnance. Donc l'ordre ici que l'Éternel donne, c'est ça la loi. C'est ça la loi. Donc, la loi commence ici. Ce n'est pas dans Exode 20. Ah, il y a les 10 paroles que Dieu avait données à Moïse, les 10 commandements. Ah, tu aimeras ton Dieu, tu ne voleras point, tu feras... Non, ça, Dieu a mis ça maintenant sur des tables. Mais ça commence ici. Ici, nous avons déjà une ordonnance que le Seigneur donne à l'homme. Dieu donnant cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais regarde, mais tu ne mangeras pas. Voilà, c'est ici que les choses commencent. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez déjà la notion du mal? La notion du bien et du mal. C'est là où le péché est né. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, Satan n'est pas ici. Celui qui nous parle du mal ici, c'est l'Éternel lui-même. Satan n'est pas là. Suivez-moi bien mes frères et sœurs, parce que nous parlons l'origine du péché, qui a inventé le péché, qui a instauré la loi, c'est-à-dire parce que la loi, nous avons la connaissance du péché par la loi. Donc s'il n'y avait pas la loi, le péché est mort. Il n'y a pas la notion du péché. Nous avons aujourd'hui la connaissance du péché parce que la loi est là. Alors, nous sommes allés dans Genèse pour voir maintenant qui avait instauré la loi, qui avait donné la loi. Et on voit ici, la Bible dit l'Éternel lui-même. Ici, Dieu est en train de parler, avant même que l'homme ne chute, Dieu parle déjà à ce qui concerne le bien et le mal. Et il donne l'ordre. Une ordonnance est déjà là, c'est ça la loi. Donc nous comprenons que, on peut dire que celui qui a mis en place, ou soit celui qui a inventé ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, le péché, c'est Dieu lui-même. Ça vient de lui, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est Dieu aujourd'hui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui péché. Si nous avons la notion du péché, savoir que ça c'est le péché, parce que c'est Dieu qui appelle ça péché. Si Dieu ne disait pas voler, c'est un péché, qui aurait à avoir connaissance ou voilà, de pouvoir savoir que voler c'est un péché? C'est parce que Dieu dit dans la loi, voler c'est un péché. Donc celui qui a inventé ce qu'on appelle péché, c'est Dieu, ça vient de lui. Ça c'est, nous sommes dans l'introduction. Mais il faut se poser aussi des questions, mes frères et sœurs. Si je pose la question ici, parmi nous qui sommes ici, que le péché commence où? Je peux poser une telle question par exemple. Le péché commence où? Peut-être certains me diront que le péché commence dans les jardins d'Éden avec Adam et Ève. Mais c'est faux. Le péché ne commence pas là-bas.
Mais bien aimé, nous sommes en train de sonder les Écritures. Parce que la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie. Or, c'est elle qui rend témoignage de Jésus. Le péché ne commence pas dans les jardins d'Éden. Le péché ne commence pas avec... Je disais que le péché tire son origine de Dieu lui-même qui a mis la loi. D'accord. Donc, c'est-à-dire, du fait que Dieu a mis la loi, du fait que Dieu a instauré ce qu'on appelle la loi, c'est là où le péché est né. Parce que la définition que nous retrouvons dans la Bible par rapport au péché, la Bible dit, le péché est la transgression de la loi. Donc, s'il n'y a pas, je crois qu'on va ajouter une écriture ici pour que nous comprenions bien que c'est Dieu lui-même qui a inventé les péchés. Prenons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 7. Notez le passage. C'est un enseignement. Nous allons comprendre ce que c'est le péché dans la longueur, dans la largeur, dans toutes les dimensions. Vraiment, notez, vous serez richement bénis par rapport à cet enseignement. Il y a certaines choses que vous appelez péché alors que ce n'est pas un péché. Parce que si cela, la chose ne contredit pas la parole, mais c'est péché par rapport à quoi? Quand toi tu me dis que tu as péché, mais la loi c'est quoi? La loi ce sont les versets bibliques. C'est ça la loi. C'est la parole de Dieu. Ce sont les versets. Maintenant quand tu me dis que tu as péché, montrez-moi dans les Écritures les versets qui me dit que de ne pas faire ça. Ça, c'est déjà ce que vous devez retenir dans l'esprit. La Bible dit, le péché est la transgression de la loi. Je dis 1 Jean chapitre 3, verset 4e. C'est ça, c'est que la définition que l'apôtre Jean nous donne. Alors, la loi, ce sont des versets bibliques. Tous qui sont écrits dans la Bible. Donc quand tu dis à quelqu'un que tu as péché, tu dois avoir une écriture qui te soutient par rapport à ça. Parce que s'il n'y a pas une écriture qui dit que ce que le bien-aimé a fait est un péché, alors qu'il ne faut pas condamner ce bien-aimé. Ce qui n'est pas dans le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand quelqu'un transgresse la loi, à ce moment-là, on dira que bien aimé, tu as péché parce que la Bible dit ce que tu fais là, Dieu est contre. Dieu ne le tolère pas. Mais s'il n'y a pas ça, mon frère, il a péché par rapport à quoi? C'est ça ce que nous devons d'abord retenir par rapport à la notion du péché. Alors, nous sommes en train de dire que le péché est né par la présence de la loi. Qui a mis cette loi en place? C'est Dieu. Donc, nous comprenions que c'est Dieu qui a inventé ce qu'on appelle péché. Ça ne vient même pas, ne calculez pas d'abord Satan, laissez Satan tranquille. Ça vient de l'Éternel. Regardez ici ce que la Bible dit. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Ce n'est pas ça aussi ce que je dis. Mais j'ai connu les péchés que par la loi. Ah, vous voyez? Donc c'est-à-dire, c'est la présence de loi qui a donné naissance à ce qu'on appelle péché. Parce que si la loi ne dit pas que ça c'est un péché, la loi en soi n'est pas un péché. Amen. Mais c'est la loi qui est en train de taxer, qui est en train de dire, ça c'est le péché, ça ce n'est pas péché. Ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est la loi. La loi n'est rien d'autre que ce que Dieu dit. C'est ça ce que nous devons retenir. J'aimerais attirer votre attention ici à quelque chose. Vous savez que dans l'ancienne alliance, comme beaucoup aiment dire, dans l'Ancien Testament, il y avait certaines choses qui étaient péchées à l'époque de Moïse, et aujourd'hui ce n'est plus péché, parce que Dieu ne l'appelle plus péché. Mais à ce temps-là,
Si tu fais ça, c'est un péché. Mais dans notre territoire, on le fait, ce n'est plus un péché. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Prenons par exemple, manger un animal étouffé. Dans la loi de Moïse, c'était un péché. Dieu appelait ça péché. Mais aujourd'hui, vous pouvez manger un animal qui vient de décéder seul. Ce n'est pas un péché. Ce n'est plus un péché. À l'époque de Moïse, la circoncision était une loi que Dieu avait mis en place. Si vous ne le faites pas, vous êtes retranché, vous n'êtes pas compté parmi les peuples. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À l'époque de Moïse, vous ne pouvez pas manger le sang d'un animal. C'était un péché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un péché. Vous pouvez, on mange des saucisses, on mange des boudins ici, Ah oui. fait à base du sang. À l'époque, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire qui étaient péchées à ce temps-là. C'est-à-dire, il y avait des sortes des animaux que vous pouvez manger et certaines sortes d'animaux, vous ne pouvez pas manger. Si vous mangez ce genre de... Prenons par exemple, dans la loi de Moïse, vous ne pouvez pas manger... on ne mangeait pas les reptiles, par exemple. C'était compté parmi les animaux impurs, des reptiles. Mais aujourd'hui, nous tous, nous mangeons des reptiles, ce n'est pas un péché. Donc, c'est Dieu qui dit que c'est péché, et c'est lui-même qui dit que ce n'est plus péché. Vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Donc, le péché n'est rien d'autre que ce que Dieu dit. Et c'est pour cela, quand on vient avec une femme adultère, on dit, cette femme, voilà, elle est tombée dans l'adultère. Mais selon la loi de Moïse, la femme-là devait être lapidée, tuée. Mais comme on avait amené cette femme devant celui qui avait instauré la loi, devant Jésus, Jésus il a annulé ça. Il a sauvé la vie de cette... Il dit, qui d'entre vous qui n'a... Il dit, cette femme ne mourra pas. Moïse, il a dit, mais moi je contredis Moïse. Regardez même ce que Jésus dit. Hein. Je prends une écriture. Mon frère Cyril, on va revenir ici. Prenons Matthieu chapitre 4, je crois. Prenons Matthieu chapitre 4, verset 44. Matthieu chapitre 4, verset 44, je crois. Regardez ce que Jésus dit. Pour attester que celui qui avait mis... Ah, il n'y en a pas. Mettez, prenez 5 plutôt, 44. 5, 43 plutôt. 5, 43. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire ici pour attester que c'est lui qui avait mis la loi en place. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ici, le Seigneur fait référence à la loi de Moïse. Il a été dit là-bas. C'est moi-même qui avait dit ça. Parce que quand le Seigneur dit, vous avez appris, c'est lui-même qui avait dit dans la loi. Mais regarde maintenant dans le verset 4, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ben, il a changé. Là-bas, il a dit, tu aimeras que ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et dans la grâce, il a changé cette loi. Il dit maintenant, là, comme je vous parle là, il n'est plus question d'aimer que ton prochain, mais d'aimer aussi même ton ennemi. Il a changé beaucoup de choses qui étaient dans la loi de Moïse. Aujourd'hui, on ne les fait plus. Mais à l'époque là, si on vivait dans ces temps-là, le Seigneur comptait cela. Si tu ne le fais pas, tu ne pratiques pas cela, c'est un péché. Je vous donne encore une écriture. Prenons Actes des Apôtres. Vous allez comprendre comment Dieu a changé les choses. Hein? Parce qu'il appelle péché et il n'appelle plus péché. Parce que nous sommes en train de parler le péché dans sa profondeur, c'est-à-dire dans la profondeur, comprendre ce que c'est le péché. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui que nous sommes en train de dire c'est un péché. Mes frères et sœurs, alors ça n'a rien à voir avec le péché parce que ça ne transgresse pas la loi. Prenons par exemple Actes des Apôtres. Actes, mon frère, mon bien-aimé, Actes chapitre 10. Regardez ici. On prend le verset 9. Suivez bien la lecture. La Bible dit, le lendemain, ils étaient en route. Prenons à partir du verset 10.
bon, disons même les versets 9 pour que les gens comprennent quand même de qui on parle. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta, c'est Pierre, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Maintenant, ici, regardez, suivez bien la lecture, mes frères et sœurs. On dit Pierre a eu faim et il est monté sur le toit pour prier. Maintenant, quand il prie, il est tombé en extase, c'est-à-dire il est sorti de son corps. Et qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il voit, la Bible dit, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Tout ce que l'apôtre Pierre est en train de voir ici, les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux du ciel, ce sont des animaux impurs. Vous allez comprendre ça à la suite de notre lecture. Verset 13, il dit ceci. Et une voix lui dit, la voix de Dieu, lève-toi, Pierre, tue et mange. Le Seigneur est en train de dire à Pierre dans cette vision, tu vois les animaux là que tu vois, tue et mange. Mais regarde la réaction de l'apôtre Pierre. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impie. Donc Pierre, comme le véritable juif, il sait que les animaux que je vois dans la vision là, ce sont des animaux que Dieu nous a interdits dans la loi de Moïse, on ne peut pas manger. Ce sont des animaux impurs. Donc il a remarqué, il a eu directement la connaissance de ces animaux. Mais maintenant cette voix est en train de lui dire, tu es mangé. Il dit, oh, mais ça ce sont des animaux impurs. Dieu nous a interdit de manger ces choses. Si je mange ça, c'est un péché. Et je deviendrai impur. Devenir impur, c'est-à-dire, tu as péché. Donc tu es dans le péché. Mais regarde, là, verset 15. Et pour la seconde fois, la voix fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pire, oh mon Dieu, ne les regarde pas comme souillés. Ah! Le même Dieu qui avait dit que les reptiles sont impurs. Ces oiseaux-là, c'est-à-dire les corbeaux, voilà, prenons par exemple tous les oiseaux impurs là. Les aigles étaient classés parmi les oiseaux impurs. Il y a des lapins qui étaient parmi les animaux impurs. Maintenant, Dieu va dire à Pierre, tout ce que j'avais dit là-bas, comme impur, comme souillé, si tu manges ça, tu es dans les péchés. Aujourd'hui, j'ai dit, ce n'est plus péché. C'est ça ce que Dieu veut dire ici. Là-bas, j'avais dit que c'est un péché. Mais aujourd'hui, je déclare que ce n'est plus péché. Je ne sais pas si vous me saisissez bien, mes frères et sœurs. Donc, Dieu dit, c'est que le Seigneur, il dit, voilà, c'est dans le verset 15, il dit, c'est que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Amen. Le même Dieu qui avait dit c'est un péché, le même Dieu qui avait dit c'est impur, le même Dieu qui avait dit si tu manges ça, tu deviens à la même état que ces animaux, tu deviens impur, tu deviens péché, tu ne peux pas s'approcher de mon sanctuaire. Mais aujourd'hui, il dit à Pierre, tu et manges. Bien que c'est une portion de l'écriture qui parle de la révélation, parce que ça parle des nations, parce que les animaux impurs là, des nations, mais je suis vraiment dans la doctrine, je suis descendu pour donner juste une leçon spirituelle par rapport à ce que c'est le péché. Mais dans la dimension révélationnelle, les animaux impurs là, ça parle des nations. Les animaux purs, c'était l'Israël. L'Israël, les enfants d'Israël qui étaient considérés comme des animaux purs. Je crois qu'un jour, si Dieu veut, bon, je crois que dans cet enseignement, on va toucher aussi quelques aspects prophétiques ou révélationnels. Mais nous sommes vraiment sur la terre, nous sommes dans la doctrine, donc nous ne sommes pas dans le ciel, parce que la révélation, il faut monter. Donc, le péché, c'est Dieu qui dit que c'est le péché. Et c'est Dieu qui dit que ce n'est pas péché. Donc Dieu a le pouvoir de dire aujourd'hui que l'impudicité, ce n'est pas un péché. Dieu peut le dire. Tu peux sortir avec plusieurs hommes, tu peux sortir avec plusieurs femmes, Dieu peut dire que ce n'est plus péché. Parce que c'est lui qui a dit que si tu sors avec une femme sans la marier,
ou tu sors avec un homme que vous n'êtes pas marié, c'est un péché. C'est lui qui a dit. Et il a aussi le pouvoir de dire que ce n'est pas un péché. Je peux vous donner plusieurs exemples. Vous allez voir qu'il y avait une loi au milieu des Juifs, c'est-à-dire un Juif ne pouvait pas se marier avec un étranger. Mais vous allez voir Dieu pour son propre prophète Moïse. Dieu a permis que Moïse puisse se marier avec une femme étrangère. Pas une seule, mais plusieurs femmes étrangères. Et Dieu n'a pas compté ça comme... Et Dieu n'a pas condamné Moïse pour ça. Malgré il avait dit, mais il n'a pas condamné son prophète. Parce que la vie de Moïse parlait de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait se marier avec les femmes étrangères. Qui sont-elles? C'est les nations. Hein, ce sont des mouvements un peu prophétiques, révélationnels. Mais dans la doctrine comme ça, nous sommes en train de dire, lui-même qui a dit que c'est le péché, lui aussi qui dit que ce n'est pas un péché. Alors nous sommes en train de parler de l'origine du péché. Le péché ne commence pas dans les jardins d'Éden comme beaucoup pensent. Le péché commence au ciel. Nous allons lire une écriture. Prenons Ézéchiel. On va revenir plutôt sur Romains, mais lisons d'abord Ézéchiel. Le péché ne commence pas sur la terre. Le péché commence là-bas au ciel. Et nous allons dire pour quelle raison. Prenons par exemple Ézéchiel chapitre 28. Lisons les versets, commençons à partir du verset 12e. Suivez bien, notez Ézéchiel chapitre 28, on lit les versets 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. On va descendre jusqu'au verset 14 ou 15 ou 16. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfaite à beauté. Cette prophétie, ça parlait de Satan. Parce que c'est une prophétie, on a pris seulement un nom étiquette, roi de Tyr. Mais c'est une prophétie qui parle, vous allez comprendre la suite. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc vous voyez que l'Éden n'était pas sur la terre. Hein? Donc c'est un jardin que Dieu avait déplacé. Qui était venu dans le ciel. C'est pour cela, vous allez voir dans l'Apocalypse 22, Jean est en train de voir l'arbre de la vie au ciel, au paradis. Vous voyez? Et pour cela, Dieu, la Bible dit, Dieu a pris l'homme qu'il avait créé, le plaça. C'est-à-dire, Dieu avait tout créé, mais il avait pris l'homme, il l'a placé où? Dans les jardins d'Éden. Donc, vous comprenez déjà que les jardins d'Éden, c'était un jardin que Dieu lui-même avait... Voilà, ce n'était pas sur la terre. Et pour cela, on les cherche même sur la terre, on ne les retrouve pas. Parce que beaucoup pensent que voilà. Je crois qu'un jour, on parlera de cela. Tu étais... Gloire à Dieu. Ah non, la révélation, c'est vraiment magnifique. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines. On saute, prenons directement verset 14, pour ne pas faire une longue lecture. Tu étais un chérubin protecteur. Vous voyez déjà, on parlait de Satan, parce que c'est lui dont il est question ici. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc le jardin d'Éden égale sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Regardez maintenant, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous voyez, là où le péché commence. La notion, parce que l'iniquité est un péché. Je crois que je toucherai aussi ces deux aspects. La différence qui existe entre le péché et l'iniquité. Toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas iniquité. Retenez ça déjà par cœur. Nous allons évoluer dans notre enseignement. On va vous expliquer ça. Parce que vous allez voir, dans d'autres écritures, on parle de l'iniquité. Dans d'autres versets, on parle des péchés. Toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas iniquité. L'iniquité, c'est quoi? On va vous expliquer ça tout au long de notre enseignement. Et ce que c'est le péché. Voilà. Alors, l'iniquité ici, comprenez déjà, on parle du péché.
La Bible dit jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. La Bible dit dans le verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Parce que le diable était un ange chérubin. Hein? Il était chérubin. Voilà. Et la Bible dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Le diable était vraiment beau. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Hein? Il était un ange vraiment qui avait des aspects l'aspect plus que tous les autres anges. Je t'ai jeté par terre. Vous voyez, ici nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 9. Il a été précipité sur la terre. Je t'ai livré en spectacle au roi, parmi la multitude de tes iniquités. Donc il n'avait pas fait seulement un seul péché, mais il a multiplié encore plusieurs péchés au ciel. Et si on lit bien les livres d'Apocalypse et d'autres livres de prophètes, vous allez voir ce que le diable avait fait au ciel. Donc, nous avons pris cette écriture pour expliquer que le péché ne commence pas dans les jardins d'Éden, comme beaucoup croient, comme beaucoup pensent. Le péché commence au ciel, avec un ange de Dieu. Parce que le diable, avant de devenir le diable, il était appelé l'ange de la lumière, c'est-à-dire Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de la lumière, ou l'ange des lumières. Il était un ange parfait, un ange de Dieu, obéissant. Il respectait tous les ordres de l'Éternel. Mais la question est celle-ci. L'iniquité s'est retrouvée en lui comment? Ces désirs-là, cette idée-là de péché, est née comment en lui? Est née comment? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que Adam et Ève ne sont que des victimes, je peux dire ainsi, entre parenthèses, hein, parce que je vais développer aussi quelque chose par rapport à ça, par rapport à leur péché. Mais le péché commence là, au ciel, avec, donc, c'est-à-dire Dieu et ses anges. Parce que ce n'est pas seulement le Lucifer qui a péché, mais il y a aussi il y avait aussi une multitude des anges qui étaient allés dans son sens, qui avaient aussi péché comme lui. Raison pour laquelle, quand il était précipité, la Bible dit il était précipité avec ses anges, avec un tiers des anges. C'est là où le péché commence. Mais l'idée des péchés, cette notion-là, ces désirs, ces sentiments, comment cela est né à un ange saint, à un ange pur, un ange obéissant, un ange depuis que Dieu l'a créé, il était là, voilà, obéissant. Il respectait les ordres de Dieu. Mais les sentiments-là, des péchés, de commettre l'iniquité, est né comment en lui? Et qui avait dit que ce que le diable faisait est un péché? Qui avait dit ça? Peut-être lui-même ne savait pas que ce qu'il est en train de faire était un péché. Mais il y avait quelqu'un qui lui avait dit que hey, ce que tu fais là, c'est le péché. On appelle ça péché. C'est Dieu qui avait dit que l'attitude, parce que le péché, on peut aller parler aussi, le péché c'est aussi un comportement. Le péché aussi, ça peut être aussi une attitude. C'est-à-dire, quand Dieu a regardé son attitude, Dieu a regardé la manière dont il est en train de se comporter. Dieu dit, Dieu lui-même qui il est en train de taxer, il dit ça c'est le péché. Mais on va, mes bien-aimés, entendons-nous bien. Dieu ne savait-il pas que le diable allait pécher, allait commettre l'iniquité? Et Dieu était incapable de pouvoir empêcher cela, que le diable ne puisse pas commettre l'iniquité, parce qu'il est resté avec 2/3 des anges au ciel. Ces anges-là, jusqu'à présent, ne pêchent pas. Il est resté avec un grand nombre des anges, ne commettent plus le péché. Mais avant que cela ne puisse être né dans le cœur de l'ennemi, pourquoi Dieu n'avait-il pas empêché cela? Pourquoi Dieu avait laissé le diable? Parce qu'il est omniscient, il sait tout. Avant même que ce désir monte dans le cœur de Lucifer, de ses anges,
Parce que Lucifer n'était pas seul avec un groupe des anges. Avant que cela commence dans l'air, je peux dire, dans leur pensée, Dieu voyait, Dieu savait. Mais pourquoi Dieu n'avait-il pas empêché cela? Autre chose, même s'ils avaient commis cela, parce que les anges sont aussi les fils de Dieu, comme nous, sont aussi les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Pourquoi Dieu n'avait-il pas, n'avait pas leur accordé le pardon? Comme il avait fait avec Adam et Ève, comme il fait aujourd'hui pour nous. Pourquoi Dieu ne les a pas pardonnés? Tout ça pour nous dire quoi? Parce que ce sont des questions que les gens se posent. Les gens disent, pourquoi il y a des guerres partout? Les enfants sont en train de mourir, les enfants qui ne savent rien, qui n'ont pas fait du mal, qui n'ont pas fait ceci. Il y a beaucoup qui raisonnent comme ça, à la manière des hommes. Est-ce que Dieu, il est le Dieu d'amour? Pourquoi il permet-il des guerres? Les innocents qui meurent. Pourquoi? Et cela pousse d'autres personnes à l'incrédulité de dire, ah, laissez-nous tomber avec les histoires de Dieu là. Si lui-même qui est amour, pourquoi Dieu ne peut permettre tous ces désastres que nous sommes en train de voir dans le monde? On tue les innocents, Dieu voit ce que Satan fait alors qu'il est fort, il est puissant, il peut l'empêcher. Dieu permet que les innocents meurent, il voit tout ça. Oui, il y a des questions comme ça que les gens se posent. Mais bien aimé, je rigole un peu. Prenons Job chapitre 38, verset. Allons-y mon frère Cyril, Job 30. La réponse se trouve ici. Job chapitre 38, verset 1 à 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, que c'est lui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit que c'est lui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Pourquoi Dieu répond-il comme ça à Job? Parce qu'il y a eu des amis de Job qui ont parlé de choses, qui ont dit n'importe quoi au sujet de la maladie de Job. Job lui-même aussi, il a beaucoup parlé, il a dit aussi des choses. Maintenant, la conclusion dans tout ça, Dieu est venu maintenant parler à Job. Il dit, qui est? C'est lui qui obscurcit mes desseins, mes projets, mon programme, par des discours sans intelligence. Maintenant, les projets, les desseins de Dieu ici dans la vie de Job, c'était quoi? C'était Job chapitre 1. Allons là-bas, mon frère Cyril, s'il te plaît. Job chapitre 1. Regardez les dessins que Dieu parle de ces dessins. Il dit, qui est celui qui veut obscurcir mes dessins? C'est-à-dire quelqu'un qui veut bloquer, empêcher que le projet de Dieu ne se réalise pas. Le projet de Dieu ne s'accomplisse pas. Dieu, il a son programme, il a son projet, et il veut réaliser son projet. Mais il y a des gens qui veulent empêcher ce projet. Regardez dans Job chapitre 1, verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ah, Seigneur, tu ne pouvais pas laisser Satan tranquille. Tu le poses, tu t'intéresses à lui alors que tes enfants, tes fils, les anges et saints sont là. Mais Dieu s'intéresse à Satan. Vous voyez déjà ici le projet de Dieu. Dieu avait un projet, voilà pourquoi il s'intéresse à Satan ici. Suivez-moi bien ici, mes frères et sœurs. Dieu dit, l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit, l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous voyez ici, c'est une provocation. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ah, Seigneur, pourquoi tu es tenté de dire à Satan tout ça? Pour quelle raison? La raison, c'est Job chapitre 38, verset 1 à 2. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ce troupeau couvre le pays. Mais regarde maintenant Satan dans les versets 11 ce qu'il dit à Dieu. Mais étends ta main. Satan ne dit pas à Dieu, permets-moi
de toucher ou de tendre ma main sur Job. Le diable dit à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc ici, tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, la mort de ses enfants, la perte de ses biens, c'était la main de Dieu selon le verset 11. Mais la main de Dieu là, qui est en train de manipuler cette main, la main là c'est l'ennemi. Parce que Dieu a deux mains. Ici je parle à un langage, vraiment j'aimerais que vous puissiez me saisir, un langage spirituel. Dieu a deux mains. Il a une main droite et une main gauche. Dans la main droite, c'est là où se trouve le Fils. Dans la main gauche, c'est là où se trouve Satan. Dans la main droite, c'est là où se trouvent les anges de Dieu. Dans la main gauche, c'est là où se trouvaient les anges déchus. Dans la main droite, c'est là où se trouvaient les brebis. Dans la main gauche, c'est là où se trouvent les boucs. Dans la main droite, c'est là où se trouvent les bénis. Dans la main gauche, c'est là où se trouvent les maudits. Dans la main droite, c'est là où se trouvent ceux qui sont au paradis. Dans la main gauche, c'est là où se trouvent ceux qui sont en enfer. La main qui est en train de toucher Job ici s'appelle Satan, mais c'est la main gauche. C'est là où se trouvent les boucs. Matthieu chapitre 25. Les boucs seront à sa droite. Bénis sont ceux qui sont à ma droite. Et non, plutôt les brebis seront à ma droite. Bénis sont ceux qui sont à ma droite. Les boucs seront à ma gauche. Maudits soient ceux qui sont à ma gauche. Si vous lisez encore 1 Roi chapitre 22, vous allez voir. Prenons ça mon frère, on va lire ça pour les bien-aimés, pour que les gens comprennent. Les desseins de Dieu, le projet de Dieu. Mais bien aimé, il faut grandir dans la spiritualité, grandir dans la foi. Si vous ne grandissez pas, vous allez trouver tout louche dans votre vie. Vous n'allez pas comprendre Dieu. Qui est Dieu? Regardez comment notre Dieu fonctionne. Chapitre 22, allons dans les versets... voilà, dans les versets... allez encore monter un peu. Le roi d'Israël, voilà. C'est quoi dans les versets 14? Quel chapitre? Verset 14. Mais quel livre? 1 Roi chapitre 22, verset 14. On lit à partir du verset 14. Non, montons un peu mon frère, pas verset 14. À partir du verset 20. Voilà, à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, qui... Voilà, donc on commence dans les versets 19, s'il vous plaît. Notez les versets 19. Merci beaucoup mon frère Cyril. Notez les versets 19, à partir du verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Suivez bien la lecture mes frères et sœurs. Assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux, retenez ici, souvenez, l'armée des cieux égale les fils de Dieu, ou les anges de Dieu, ou les esprits qui sont dans sa présence, qui sont avec lui. C'est ça ce qu'on appelle l'armée des cieux, c'est-à-dire ce sont les langages qu'on retrouve dans la Bible. C'est-à-dire, quand on dit l'Éternel Dieu des armées, l'armée là, ça parle des anges, ou des esprits qui sont à son service. Maintenant, la Bible dit, toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. La Bible dit à sa droite et à sa gauche. Suivez bien, mes bien-aimés, cette lecture. On parle à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Mes bien-aimés, soulignez déjà la séduction. Quand on parle de la séduction dans la Bible, vous comprenez déjà, le mot séduction, ce n'est pas de Dieu, mais celui qui utilise la séduction dans la Bible s'appelle Satan ou les démons. Parce que le diable vient pour séduire. Genèse chapitre 3, Ève dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Voilà, le serpent qui m'a séduit. Le mot séduction, c'est l'ennemi ou les faux prophètes. La Bible dit, les faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais par contre, le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit en nous, il nous convainc du péché. Donc, l'Esprit de Dieu ou Dieu ne séduit pas, mais Dieu convainc. Vous voyez? Donc, quand Dieu entre dans la vie d'une personne,
il est en train de persuader cette personne à ce qui concerne le péché. Donc Dieu convainc. Mais vous comprenez ici déjà quand l'Éternel est en train de dire qui séduira. Vous comprenez déjà le Seigneur est en train de demander l'aide à quelqu'un. Mais quelqu'un là on va le découvrir. Il dit Akab, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth à Galaad et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, hein, droite et gauche. Verset 21. Regarde maintenant la suite. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Donc l'esprit là se présente. Hein? La référence c'est Job chapitre 1, verset 6. Un esprit se présente présenté devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Verset 22, l'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Ici, notez le verset, Jean chapitre 8, verset 44. L'esprit de mensonge se trouve là-bas. Vous allez comprendre que cet esprit est sorti maintenant de quel côté? Il n'est pas sorti du côté droit, mais il est sorti du côté gauche. Mais tous ces esprits étaient dans la présence de Dieu. Il faut grandir dans la spiritualité, mes bien-aimés. Tout ce qu'on appelle des démons, des Satan, tout ça là, mes bien-aimés. Vous allez comprendre tout ce qu'ils font là. Dieu est au contrôle. Dieu veille. Ils ne font rien, mes bien-aimés. Bon. Attends, j'aimerais aller petit à petit pour que vous compreniez l'essence de ces messages. Donc, l'esprit des mensonges ici, c'est le diable. C'est lui le père du mensonge. Mais il est venu ici rendre un service à Dieu. Pour la mort, pour que ces rois puissent aller à la guerre afin qu'ils meurent. Pourquoi je suis allé, j'ai fait toutes ces démarches? J'ai pris tous ces versets. C'est pour vous dire que le péché, ce qu'on appelle péché, parce que c'est Dieu qui a inventé ça. En mettant une loi, et c'est cette loi-là, quand tu ne respectes pas, tu dévies, tu t'écartes de ce qu'il a dit, lui-même, Dieu, il dit, péché, tu es tombé. Mais maintenant, pour quelle raison? Parce qu'on va se dire, on va se poser des questions. Ah, mais Dieu, vraiment, un Dieu d'amour, voulait seulement souffrir ses enfants? Et vraiment, Dieu... Ah, il y a des questions comme ça qui montent dans l'esprit, dans la tête. Comment Dieu peut-il permettre tout ça? Mais la question, vous devez aussi se poser. Dieu n'avait encore, je peux dire, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient là. L'homme et la femme ne connaissaient pas ce que c'est le péché. Mais regarde dans Genèse chapitre 1, chapitre 2 plutôt. Allons là-bas, mon frère Cyril. Je vais attirer encore votre attention dans ce livre. Regardez Genèse chapitre 2. Je vais terminer dans 15 minutes. La Bible dit, allons dans le verset, l'arbre de connaissance du bien et du mal, verset 9, je crois. Voilà. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, et l'arbre, tout ça, voilà. Voilà, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui a créé cet arbre de la connaissance. On dit, il y a le bien dans cet arbre, il y a aussi la notion du mal. Quand tu manges cet arbre, tu auras la connaissance du bien, tu auras la connaissance du mal. Et qui a créé cet arbre? Dieu. Prenons encore Deutéronome. Je suis en train de vous donner ces passages pour que vous compreniez que quand on parle de la notion du mal, ça ne vient pas de Satan. Le mal, le péché, c'est lui-même l'Éternel qui a inventé ça, qui a mis ça. Mais pour quelle raison? Nous allons découvrir la raison tout à l'heure là. Nous allons clôturer par rapport à ça. Deutéronome chapitre 30.
Je vais vous donner quelques exemples afin que vous compreniez très bien, afin que vous ne restez pas avec quelques ambiguïtés dans la tête. Allons dans le verset 15, mon frère Cyril. Deutéronome 30, le verset 15. La Bible dit, voici, nous sommes là, verset 15. Voici, je mets. Il faut veiller aussi sur le verbe, hein? Verbe mettre. Voici, je mets. Celui qui dit j'ai là, c'est l'Éternel. Je mets, c'est verbe mettre. Il a mis quoi? Je mets aujourd'hui devant toi 1, la vie, 2, le bien, 3, la mort, 4, le mal. Il a mis. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est lui-même qui a mis. Donc, c'est ça, Genèse chapitre 2, verset 9. Il a créé un arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans cet arbre, il y a la notion du bien, il y a la notion du mal. Il y a la vie, il y a aussi la mort. Donc, c'est ça, ce qui est répété ici. Mais je vais attirer votre attention ici. Je vais maintenant vous expliquer quelque chose. Pour quelle raison Dieu fait ça? Je vais vous donner les explications. Allons dans les versets 20. Regarde ce que Dieu dit. Verset 20. Le verset 19 plutôt, pardon. Allons dans le verset 19. Descendez un tout petit peu, mon frère. 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis, verbe mettre encore. Je, l'Éternel, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc la malédiction là qui vient des sorciers, ça vient d'abord de l'Éternel. C'est lui qui a mis ça. La bénédiction et la malédiction. Mais regardez la suite. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ce que nous devons retenir, parce que nous allons terminer dans quelques minutes. Dieu a mis le mal dans le monde. Dieu a mis, il a créé les anges qui sont devenus des démons, qui sont devenus, qui maltraitent les gens aujourd'hui. Dieu a mis la malédiction, comme il a dit là, il a mis la malédiction. Il y a encore d'autres écritures, je peux vous fournir. Prenons par exemple Lamentation chapitre 3, je crois à partir du verset 20 quelques. La Bible dit, c'est du très haut viennent les maux et les biens. C'est du très haut viennent les maux et les biens, c'est-à-dire le mal et les biens. Alors tout ça là, c'est Dieu qui a mis ça. Mais le problème de Dieu, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple, terre à terre. C'est comme un parent qui a acheté le four ou le couteau. Il a ses enfants dans la maison. Le couteau va lui servir pour pouvoir couper la viande, couper les ingrédients, pour pouvoir faire peut-être une soupe ou préparer la nourriture. Le couteau là que le père a acheté, c'est une arme blanche. Ça peut tuer quelqu'un. Ça peut blesser quelqu'un. Ça peut faire le mal. Il y a beaucoup qui se trouvent dans des prisons parce qu'il avait poignardé quelqu'un avec le couteau. Mais on n'a pas interdit de vendre des couteaux dans des marchés. On va. Si vous allez dans des supermarchés à Lidl, au Migros là-bas, à la COP, vous achetez, vous allez trouver des couteaux. Ce n'est pas du fait qu'on avait tué quelqu'un avec le couteau, parce qu'on dit que c'est une arme blanche. Maintenant, on va évacuer tous les couteaux qui sont dans nos maisons. On ne va plus vendre les couteaux, parce que c'est très dangereux. Tout ce que le père ou les parents doivent faire, c'est d'interdire à ses enfants. Il dit, écoute, toi, mes enfants, écoute. J'ai pris le couteau, j'ai acheté le couteau, ça va me servir moi. Ça ne va pas vous servir, ça va me servir moi. Vous ne touchez pas au couteau. Ne touchez pas à ça. C'est moi-même qui a droit d'utiliser ça. Mais toi, mon enfant, ne l'utilise pas. En fait, c'est ça Dieu. Il a une raison, il a mis le mal en place, il a permis que certains anges deviennent des démons, il a permis qu'aujourd'hui, le péché soit là parmi nous. Il a une raison par rapport à ça. Mais il t'interdit, toi, son enfant, ne touchez pas au péché. Ne fais pas ça. Choisis la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est l'obéissance à ce qu'il dit.
toi, tu dois obéir. Je dis, comme nous avons dit tout à l'heure, le péché, comme dit ça, voilà, comme le péché, l'explication du péché, c'est-à-dire à marche, c'est-à-dire la déviation, c'est-à-dire il y a une ligne que le Père te met, toi tu ne peux pas affranchir cette ligne. Le Père dit, à 18h, je vais vous voir à la maison. Tu dois seulement respecter l'ordre du Père. Tu n'as pas de, ah papa, pourquoi 18h? Pourquoi? Le Père dit, tu ne peux pas dépasser. C'est ça la ligne. Et quand vous dépassez 18h, c'est ça ce qu'on appelle péché. Dieu dit, ma fille, mon fils, pour ton bien, je veux que tu marches comme ça. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Tu n'as pas à chercher autre chose. Obéis seulement à ce que le Père te dit. Et si tu as franchi cette limite, c'est là où Dieu dit maintenant, tu as péché. Donc tout ce que nous devons retenir, c'est ça. Il a une raison, il a mis le mal en place. Il a une raison, il a permis que le diable se rebelle au ciel afin de pouvoir commettre ce qu'on appelle l'iniquité et qu'un grand nombre de gens puissent suivre le diable afin qu'ils soient des démons qui sont en train de troubler les gens aujourd'hui dans le monde. Il a une raison, il a permis cela. Mais la raison, c'était quoi? Mais bien aimé, retenez, je termine ici dans 8 minutes parce que je termine à 22h30. Dieu avait son programme avant même la fondation du monde. Ce que vous devez retenir, mes frères et sœurs. Avait son programme avant la fondation du monde. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire dans l'éternité. Il n'y avait aucun ange. Il n'y avait pas l'être humain. Il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire avant même les calendriers existent. Avant même la notion du temps existe. Avant que tout ce que nous sommes en train de voir existe, c'est-à-dire dans l'éternité, Dieu avait un programme. Mais Dieu cherchait les moyens pour pouvoir démarrer ce programme. Mais avant cela, prenons une écriture. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Prenons 1 Pierre chapitre 1er, versets 19 à 20. 1 Pierre, mon bien-aimé Cyril. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, verset 1 Pierre chapitre 1er, verset 19 à 20. Regardez ici. L'Écriture dit, mais parlez sans presser. Bon, je commence au verset 18 pour que vous ayez l'idée. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Suivez bien ici. C'est parler sans presser de Christ. Soulignez. Parler sans presser de Christ. Regardez, comme un agneau sans défaut, sans tache. Regardez maintenant le verset 20. On nous parle de l'agneau. Prédestiné avant la fondation du monde. En d'autres termes, avant la création. L'agneau était préparé. L'agneau était prédestiné. Prédestiné à quoi? Prédestiné à mourir. Mais ce projet a commencé quand? Avant que le monde ne soit créé. Avant Genèse 1er. C'est-à-dire dans l'éternité. Dieu avait déjà ce projet. Avant la fondation du monde. Mais regardez la suite. Manifesté à la fin des temps, c'est-à-dire les temps auxquels nous sommes en train de vivre, à cause de vous. Voilà pourquoi vous allez voir dans Jean chapitre 2, quand Jésus venait d'être baptisé chez Jean-Baptiste, Jean directement va comprendre, ah, voici l'agneau que Dieu avait prédestiné avant la fondation du monde, ah, il est en train de marcher. Ah, il est venu pour qu'il soit, ah bon, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde, ah. Donc, le projet de Dieu, c'était quoi? Un agneau qui va faire quoi? Qui va enlever les péchés, qui va ôter les péchés. Mais dans l'éternité, il n'y avait pas les péchés. Mais l'agneau a été prédestiné pour quelle raison? Pour les péchés. Mais Dieu voyait les péchés ou quoi?
Mais bien aimé, c'est ça ce que Dieu dit dans Job chapitre 38. C'était son projet, c'était ses programmes. Dieu avait prédestiné l'agneau. Mais pour que ce projet, son programme puisse être activé, puisse commencer ou démarrer, Dieu devait maintenant créer ce qu'on appelle une loi qui va attirer, qui va faire chuter les gens pour que ce projet démarre. Donc ce projet, c'est ça ce qu'on appelle le plan de la rédemption. C'est-à-dire ce plan de la rédemption ne pouvait pas démarrer s'il n'y avait pas les péchés. C'est pour cela en présence on dit c'est l'agneau qui ôte le péché. Or, l'agneau a été préparé, a été prédestiné avant que le monde ne soit créé, avant que le péché existe. Et ce projet, ce plan de la rédemption, Dieu a démarré cela quand il a fallu maintenant créer ce qu'on appelle le péché. Mais avant que le péché existe, il a fallu quoi? Que Dieu puisse avoir des acteurs qui devaient accomplir son dessein, qui devaient accomplir son projet. Il fallait qu'il y ait les acteurs. Mais bien aimé, soulignez, et on termine ici. Dans la Bible, nous avons au moins 5 acteurs. Notez cela. Nous avons au moins 5 acteurs qui ont accompli 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Qui ont réalisé ces projets de Dieu. Mais bien aimé, s'il n'y avait pas ces acteurs que je suis en train de dire là, s'il n'y avait pas ces acteurs, ce projet n'allait pas démarrer, ce projet n'allait pas avoir son accomplissement. Nous avons 5 acteurs principaux dans la Bible. Je cite 1. Jésus. 2. Satan. 3. L'Israël. 4. Nous avons l'Église. Et en 5e lieu, nous avons les nations. Ce sont les 5 acteurs principaux qui ont permis à Dieu d'accomplir son projet ici, de 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. S'il n'y avait pas ces 5 acteurs, c'est pour cela que vous voyez dans Ézéchiel 28, on dit, le diable a commis l'iniquité. Ça ne vient pas comme ça. C'est Dieu lui-même qui a taxé à Satan. Hé, petit, ce que tu es en train de faire là, donc tu te rebelles. Le diable aussi pouvait s'étonner et dire, ah Seigneur, depuis longtemps que nous sommes avec toi ici, moi vraiment je me rebelle contre toi. Il dit, hé, dis, je ne veux plus te voir. Dieu se fâche directement. Or, tout ce que Dieu était en train de faire là, Dieu savait pourquoi il le fait. Voilà pourquoi quand les gens parlent contre tout ce que le diable faisait dans la vie de Job, Dieu n'était pas d'accord. Il dit, qui veut obscurcir mes desseins? Donc c'est-à-dire tout ce que le diable faisait dans la vie de Job, c'était le plan de Dieu. Dieu lui-même, il a permis. Vous allez voir par exemple dans certaines écritures, prenons par exemple mon frère, Matthieu chapitre 4. Hein. Voilà. Une minute, il reste. Matthieu chapitre 4, on dit quoi? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? La Bible dit pour être tenté par les diables. Mes frères et sœurs, attends vous-même. Réfléchissons quand même comme des humains. Dieu va prendre son fils, l'amène où dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Réfléchissez quand même. Les diables restent tranquilles. Ce n'est pas les diables qui viennent là où se trouvait Jésus. Mais c'est Dieu qui va prendre son fils et l'amener là-bas dans le désert pour que les diables les tentent. Vous voyez tout ça? Donc c'est pour vous dire quoi? Dieu avait ses desseins. Et les desseins de Dieu, il fallait qu'il y ait des acteurs qui devaient accomplir son dessein. Et parmi ces acteurs que j'ai cités, Jésus, Satan, l'Israël, l'Église et les nations qui ont permis que Dieu puisse accomplir ses desseins qu'il avait préparés avant la fondation du monde. C'est-à-dire un agneau qui était préparé pour qu'il soit tué, pour qu'il meure, pour que l'humanité entière soit sauvée. Et c'est cet agneau-là, ce sont ces acteurs-là qui ont
au fait, je peux dire en d'autres langages, en d'autres termes, c'est-à-dire aider Dieu à accomplir son dessein. Donc si on enlève ces 5 acteurs, mes bien-aimés, ces projets ne pouvaient pas se réaliser. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, nous parlons du péché. Le péché est là, pourquoi? Parce qu'il y a un agneau qui a été préparé. Quand les gens vont tomber, les gens vont commettre ce qu'on appelle le péché, et Dieu est en train d'accomplir les destins qu'il avait déjà préparés, de sauver, de racheter, de ramener à la repentance. Donc c'est ça, en fait, l'objectif de Dieu. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, tout ce qui se passe dans ce monde, mes bien-aimés, avant de voir Satan, vois d'abord Dieu. Même dans ta propre vie, quand tu vois des choses ne marchent pas, avant de voir les sorciers, mes bien-aimés, vois d'abord Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu a-t-il permis que le diable te touche? Pourquoi Dieu a-t-il permis que tu commences à rêver les gens mauvais, tout ça? Et si tu regardes bien ta vie, tu verras que tu n'es plus en ordre avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur permet de te toucher, afin que tu reviennes à lui. Il n'y a rien qui ne peut se passer dans ce monde, mes bien-aimés, si Dieu ne le permet pas. Avant qu'on les connaisse, le diable existait, les sorciers existaient. Nous sommes nés dans des familles où il y a plein de sorciers. Mais avant de connaître Dieu, ces gens-là ne nous ont pas bouffé, hein, ne nous ont pas fait du mal. Mais qui nous protégeait? C'était Dieu, mais on ne priait pas. Donc vous comprenez que tout ce que le diable fait, les démons font, mes bien-aimés, c'est de la volonté de Dieu. Quand vous voyez, on a tué quelqu'un, il est Dieu qui a permis. Il est Dieu. C'est pour cela, derrière tout ce qui se passe dans ce monde, il faut voir Dieu. Ouais. Il est fait pourquoi Dieu est en train d'accomplir son projet. Et personne ne peut obscurcir ses desseins. Personne ne peut empêcher que les projets de Dieu ne se réalisent pas. Ce sont son projet à lui, c'est le Père. Il a fait son programme et il sait, voilà ce qu'il est en train de faire. Personne ne peut lui poser des questions. Et toi, étant que son fils et sa fille, restez obéissant à ce qu'il te dit. Et marchez honnêtement, correctement à ce qu'il te dit. Et quand il t'écarte de ce qu'il te dit, il te dit tu es tombé. Et la gloire soit rendue à Jésus parce que Dieu ne nous abandonne pas. Il a mis aussi un ici, qui est là, en fait, de pouvoir se repentir, de pouvoir confesser les péchés, de pouvoir demander pardon. Et quand on prie, mais bien aimé, tu peux chuter 4 fois. Je ne dis pas aux gens ici de chuter. Parce que ce n'est pas bien, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Quand tu chutes. Mais sache-le que tu peux chuter 10 000 fois. Quand tu viens demander pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais le mal, c'est qu'il y a d'autres péchés, des conséquences peuvent t'entraîner à la mort. Il y a d'autres péchés, il y a des conséquences, tu peux être frappé par des esprits quand tu ouvres une porte. Il y a d'autres péchés qui peuvent compliquer tellement ta vie et t'entraîner en enfer subitement. Alors il faut faire très attention parce qu'on va toucher beaucoup des aspects sur les péchés volontaires et involontaires. Et je crois qu'on va évoluer petit à petit. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc nous allons prier. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir nous emballer peut-être 5 minutes dans la prière. Et puis, nous allons terminer. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ok. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Et aussi nous allons prier, nous allons dire merci pour le plan de Dieu afin que nous puissions revenir à lui. Donc le plan que Dieu a établi, le plan que Dieu a pour moi, pour toi, et que nous puissions revenir à lui malgré tout ce que nous pouvons faire, tous nos péchés, mais le plan de Dieu dans ta vie, dans ma vie, et que nous puissions revenir à lui. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur, peu importe tout ce que nous pouvons faire, mais nous voulons revenir à toi, Seigneur. Peu importe les péchés, peu importe les commandements qui nous amène dans la parole de Dieu, qui nous montre là où nous avons transgressé la loi, là où on s'est éloigné de toi,
là où nous avons fait mal, mais que nous puissions revenir à toi. Cela est le souhait de Dieu, que nous puissions revenir à la maison, chez notre Père. Nous allons prier, élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, Merci Seigneur merci de nous avoir Jésus-Christ parlé ce parce que soir. tu es Dieu. Oh Dieu, Merci nous pour avons ta entendu parole, ta voix. ce Nous soir, avons Éternel. écouté ta voix, tu nous as Seigneur, tu parlé. nous as fait voir Alléluia, merci Papa. Que toute la gloire te soit rendue. Merci infiniment Dieu de nous avoir enseigné ce soir, de nous avoir parlé ce soir. Que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, qui avait eu, Seigneur, le plan de la rédemption avant même que le monde existe. Et tu nous as enseigné, notre Dieu, de ne pas pouvoir marcher en encontre de ce que tu nous demandes, de ce que tu nous dis. Seigneur, donne-nous toujours, Seigneur, cet esprit de pouvoir revenir quand on fait une chute, quand, Seigneur, on marche en encontre de ce que tu nous dis, Seigneur, que nous puissions toujours marcher à l'obéissance de la parole. Seigneur, donne-nous ce cœur, donne-nous, Seigneur, cet esprit de s'humilier, cet esprit, Seigneur, de se rabaisser par la même puissance de ton esprit, de ne pas être orgueilleux, de ne pas vivre à la désobéissance, mais de pouvoir se soumettre, Seigneur, alléluia, de pouvoir se soumettre à ta parole, de pouvoir obéir, de pouvoir respecter ta parole, de ne pas marcher en encontre de tes lois, de ne pas transgresser la loi sainte, de ne pas marcher à la désobéissance, Seigneur, mais de pouvoir te respecter, de pouvoir marcher, Seigneur, sans péché, de pouvoir marcher dans la vie de sainteté, marcher dans la vie de sanctification. Père, aidez-moi et mes frères et sœurs. Nous voulons, Seigneur, obéir. Nous voulons, Seigneur, te respecter. Nous voulons, Seigneur, se soumettre à toi, Papa, parce qu'il est écrit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices, Papa. Aidez-nous, s'il te plaît, Père. La Bible dit, c'est ceux qui sont obéissants. Mais ceux qui désobéissent à l'évangile n'hériteront point le royaume. Mais ceux qui te respectent, ceux qui se soumettent, Seigneur, à ta parole, hériteront les paradis. Seigneur, nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu ce que tu as dit. Mais nous voulons te respecter. Nous voulons se soumettre à ta parole. Nous voulons marcher, Seigneur, à l'obéissance des Écritures. Nous voulons marcher, Seigneur, au respect de ta parole. Aidez-moi, aidez mes frères, aidez-nous tous. Seigneur, avec la chair, si tu ne nous aides pas, qui peut marcher à l'obéissance de ta parole? Avec la chair, si tu ne nous aides pas, qui peut marcher, Seigneur, avec le respect des Écritures? Qui peut te respecter? Qui peut se soumettre? Seigneur, aidez-nous, donnez-nous cette force, donnez-nous cette énergie, Père, de pouvoir te respecter, de pouvoir marcher à la tête du nom du Seigneur, de pouvoir marcher à l'obéissance de notre beau Papa. Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous, notre Dieu, afin que, Seigneur, tout ce qui se trouve dans ce monde, qu'on regarde cela comme de la boue, Seigneur, parce qu'il y a le Père qui nous a interdit. Le Père nous dit ne touchez pas, le Père nous dit ne mangez pas, le Père nous dit de ne pas se comporter comme ceux du monde parce que nous ne sommes pas du monde. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, par ta grâce, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas marcher à la désobéissance. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons demander pardon à Dieu. Peut-être que toi-même tu connais ta vie, tu connais ce que tu as fait, tu as marché en transgressant la loi, tu as marché en désobéissant à la loi de Dieu, tu vas t'humilier devant la face de Dieu et demander pardon. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Prince de paix, Père éternel, nous sommes en train de te demander grâce et miséricorde. Toutes les fois, Seigneur, nous nous sommes chutés. Toutes les fois où nous nous sommes tombés. Ce message nous concerne, notre Dieu. Parce que, Seigneur, la Bible dit, tu envoies ta parole pour guérir, tu envoies ta parole pour sauver, tu envoies ta parole pour nous délivrer. Seigneur, ce message, Seigneur, tu l'as envoyé
pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être délivrés, pour que nous puissions être libérés. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ce message, Seigneur, que tu as envoyé ce soir, puisse sauver nos vies, puisse sauver nos vies, puisse nous libérer, puisse nous affranchir au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, Seigneur, délivre-nous au nom de Yeshua. Seigneur, sauve-nous s'il te plaît. Seigneur, nous voulons être affranchis. Seigneur, nous voulons être libérés. Ô Père éternel, s'il te plaît, notre Dieu, pardonne nos iniquités, nos offenses. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes chutés, nous sommes tombés. Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous demandons, Seigneur, la grâce. Nous demandons, Seigneur, la grâce. Si tu peux nous pardonner, pardonnez mes frères, pardonnez mes sœurs. Seigneur, là où ils sont chutés, là où ils sont tombés, je prie que tu nous pardonnes. Seigneur, par nos lèvres, nos bouches, nos pensées, nos tendances, tout ce que nous avons pratiqué. Seigneur, nous te demandons miséricorde. Seigneur, tu as envoyé ces messages pour que nous ayons le pardon, pour que, Seigneur, que nous soyons lavés ce soir par l'eau qui n'est rien d'autre que la parole. Car tu as dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous écoutez. Je crois que le message de ce soir nous a sanctifiés. Tu nous regardes plus comme des gens qui étaient tombés. Tu nous regardes plus comme des gens qui étaient coupables, qui avaient transgressé la loi. Mais Seigneur, tu nous as donné une possibilité de pouvoir revenir, comme tu as dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous confessez vos péchés, je suis fidèle pour vous les pardonner. Oh, ce soir, Seigneur, tu as accompli ces écrits. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné, de nous avoir lavé par l'eau de la parole. Au nom précieux de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Papa. Au nom de Yeshua. Gloire à toi, Père. Seigneur, te disons merci pour ta parole ce soir. Te disons merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous aime, parce que tu es le Père qui aime ses enfants, parce que tu es le Dieu qui n'aime pas que ses enfants puissent se perdre. Seigneur, tu veux chaque fois nous voir auprès de toi. Seigneur, malgré notre désobéissance, malgré notre transgression de ta loi, Seigneur, mais toi, tu es plein d'amour. Seigneur, tu nous appelles tant de venir et de revenir dans ta maison. Tu es là, Père éternel, et tu nous entends, Seigneur. Peu importe nos conditions, peu importe notre rébellion, Seigneur. Toi, tu es plein d'amour, tu ne nous rejettes jamais, Père. Tu es là, tu nous attends et tu nous dis que nous puissions revenir à toi. Nous avons écouté ta voix ce soir. Seigneur, nous revenons devant toi, Papa. Seigneur, toi, tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère. Tu es lent à la colère, Seigneur. Peu importe, Seigneur, notre état. Toi, tu es prêt à nous recevoir. Toi, tu es prêt à nous recueillir encore dans ta présence. Oh, quel amour! Oh, quel Père, tu nous aimes tant, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour que tu révèles dans nos vies. Merci pour ton amour que tu révèles dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu ne te fatigues jamais de tes enfants, Seigneur. Peu importe, Seigneur, notre rébellion, Père éternel. Tu es plein d'amour et tu nous as dit ce soir, Seigneur, peu importe tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, que nous puissions revenir à toi et que toi, tu es prêt à nous recevoir. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos états, tu connais tout ce que nous avons fait. Nous avons transgressé ta loi, nous avons péché, nous avons désobéi. Seigneur, nous allons ce soir au-devant de toi. Pardonne-nous, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne tous les bien-aimés. Ô Père, toi, tu as révélé, Seigneur, ce thème que nous puissions parler sur le péché. Seigneur, quand toi tu révèles, c'est que tu as dit que nous n'étions pas, on ne marchait pas en accord avec toi, mais tu as voulu que nous puissions marcher ensemble avec toi. Seigneur, c'est pour cela que tu as réveillé notre mémoire. C'est pour cela que toi, tu nous as parlé que nous puissions revenir à toi. Nous voilà au-devant de toi comme des fils prodigues. Seigneur, tu es prêt à nous recevoir.
Merci pour ton pardon dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous nous sommes humiliés devant ta face. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne tout le monde, Seigneur Père, en ce soir réunis dans ta présence. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voilà, nous nous humilions devant ta face. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons, Seigneur, ton amour. Oh Père, pardonne-nous. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon que tu accordes à nos vies. Merci de nous avoir pardonné ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es un Père plein d'amour. Merci pour ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur et nous bénissons, Seigneur, cette nuit, Seigneur. Merci pour la parole qui est sortie dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, remplis-les encore davantage. Seigneur, touche-les encore, ouvre son intelligence, ouvre ses yeux, souffle-les encore quelque chose à parler à ton peuple. Parce que là où cette parole est sortie et est restée vide, remplis encore, Seigneur, remplis encore, Père, que ton onction coule sur lui, sur sa vie. Prends soin de sa famille, de ses enfants. Seigneur, prends soin de toutes ses préoccupations. Oh, réponds à tous ceux qui te demandent, Seigneur. Merci. Nous te disons merci. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, El Shaddai. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Oh Dieu, protège-nous, protège tout le monde, Seigneur. Que tes anges campent tout autour de nous et nous arrachent contre les dangers comme il est écrit. Que tes anges campent autour de tous ceux qui craignent ton nom et les arrachent contre les dangers. Parle-nous dans les songes. Parle-nous, Seigneur, quand nous serons sur nos toits. Oh Dieu, ouvre nos yeux. Seigneur Jésus-Christ, parle-nous. Veille sur nous, Seigneur. Combat pour nous, même dans les sommeils. Seigneur, remporte et donne-nous la victoire. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Nous recommandons le reste des jours, des moments de jeûne que nous passons. Donne-nous la force, Seigneur, physiquement. Seigneur, ceux qui vont à leurs occupations, soutiens-les physiquement, moralement, spirituellement. Que nous soyons toujours dans ta présence. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Soyez tous Que bénis. Dieu nous Merci. bénisse, mes frères et sœurs. Voilà, ouvrez vos micros, mes bien-aimés. Donc, nous sommes à la fin. Demain, comme je vous avais dit au message, nous commençons, c'est décalé à 22h. Donc, nous allons commencer à 22h. Et puis, mercredi, jeudi, nous y serons là à partir de 20h30. Donc, heure de la France, pour ceux de l'Afrique, c'est à 19h30. Donc, ça, c'est pour mercredi et jeudi. Mais demain, c'est à 22h. De la même manière, vendredi aussi, nous allons commencer à 22h. À 22h juste. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Demain, avant de commencer, on va faire comme d'habitude. On va vous accorder la parole. Notez ça dans un calepin à côté. Si vous avez une question par rapport à l'enseignement ou soit hors l'enseignement, donc n'hésitez pas à poser votre question et nous allons vous répondre par la petite grâce que le Seigneur nous a fait. Alors sinon, passez très très belle soirée et belle nuit dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Belle soirée à tout le monde. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, soyez bénis. Dieu vous Soyez bénisse. bénis. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dieu Soyez vous bénisse. bénis. Ciao, ciao. Ça aussi à mes frères. Oui, Soyez bénis, Nicole, Frère Cyril. soyez bénis. Amen. Frère Ciao. Alex, frère Philippe, frère Ciao, maman Thierry, Nancy, maman maman Brigitte, Juliette, maman Nancy, maman maman Brigitte, Adrien, chérie, je maman te Brigitte. salue, je Au t'embrasse. revoir Brigitte, au revoir toutes mes sœurs. Ciao, Nicole, ma sœur Nicole. Au Dieu revoir. te bénisse. Mon Thierry, frère Cyril, bisous. je t'embrasse. Mon bien-aimé Alex. Oui, moi aussi. Nicole, Au mon revoir frère Alex. Alex. Au revoir Je Philippe t'embrasse, Au aussi. mon frère. revoir Ciao. tout le monde. Au revoir, frère Philippe. Soyez Vraiment, bénis. soyez tous bénis Soyez tous au bénis. nom de Jésus-Christ. Alexia aussi. Amen. Philippe, Cyril te salue. Amen. Amen. Je sais. Pareil, Dieu te Amen. bénisse, mon frère. Merci. Il te salue aussi le bien-aimé de WhatsApp. Amen. Pareil. Amen. Soyez bénis. Ciao. Amen. Ciao. Maman Brigitte vous salue tous aussi.
Oui, nous aussi. Que soit bon. Oui, nous aussi. On te salue Soyez aussi. bénis. Boutou est là. Boutou est là. Merci. Voilà. Boutou est là. À demain. Bonne nuit. Amen. À demain. Bonne nuit, mon frère. Ciao. Ciao. Bonne